Alors en effet, la culture pop, c'est top, et ça je le répéterai à nouveau. Je vais demander à Virginie Corvellec de Mandarine Cody de me rejoindre, et Nathalie qui est mandarinière également, de me rejoindre, avec Hélène qui est là. Donc, alors si je vous dis sagesse, intelligence, mémoire, longévité, prospérité, bienveillance, force, puissance et fertilité, à quel animal pensez-vous? Un éléphant, bravo. Avec plaisir. Et si je vous dis métamorphose, transformation, légèreté, ouverture et facilité? Papillon. Papillon, bravo. Eh bien, c'est exactement la démarche qui a été menée au CNES depuis 2017. C'est né d'une vision de deux nouvelles directrices et sponsors qui regrettent de ne pas pouvoir être là, mais elles sont avec nous quand même. Elles rêvaient d'un CNES qui hybridait toutes ses qualités. Et le symbole, du coup, elles sont arrivées d'ailleurs un jour dans un séminaire manager avec un éléphant, enfin en photo, avec des oreilles de papillons multicolores. Ça a jasé un petit peu. On était en 2017 et aujourd'hui, eh ben, on est fiers effectivement de ce qui s'est passé et de ce symbole. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a fait? Alors l'intention stratégique, j'ai besoin de mon papier, moi je suis désolé. L'intention stratégique de la démarche, elle s'est donc inscrite sur un temps très long, hein, depuis 2017. Et on peut la résumer à libérer l'extraordinaire potentiel humain que recèle le CNES. On n'a pas d'usine au CNES. Nous, finalement, ce qu'on a, c'est des humains, et d'ailleurs, et des collectifs. Et d'ailleurs, voilà, on est plusieurs à être de la direction des ressources humaines, Nathalie, moi-même. Même si, effectivement, la démarche, elle est portée par des directions techniques, métiers, et beaucoup de gens, et beaucoup de monde. Les enjeux initiaux, ils ont en effet porté sur l'innovation managériale. Les deux directrices disaient, bah nous, on veut travailler autrement, manager autrement, on veut débuter nos nouvelles directions avec deux CODIR, donc chacun le leur, avec des CODIR qui finalement sont dans une démarche de new management. Donc on est arrivé avec Virginie Corvellec dans ces CODIR et on leur a proposé une démarche de développement de la culture intrapreneuriale comme levier d'innovation au travers de dispositifs qui s'appellent Miss Mandarine. Ces dispositifs Miss Mandarine, leurs objectifs c'est quoi? C'est de développer des compétences intrapreneuriales avec un référentiel. Virginie pourra vous en parler, alors peut-être tout à l'heure, hein, parce que sinon on va être trop long. L'apprentissage et la diffusion d'outils et de méthodes de travail communes aux startups. Donc nous on est 2350, donc à 40 ça devient compliqué, j'ai entendu, mais à 2350, quand on existe depuis 62 ou 3 ans, c'est aussi compliqué. Et puis l'évolution de l'état d'esprit et de la posture, parce que justement ça c'est fondamental, lâcher quelque part une posture de sachant parfois, et puis découvrir l'effectuation plutôt que les logiques causales qui sont pourtant prépondérantes hein, dans des projets spatiaux, mais il y a aussi de la place pour d'autres choses. Et puis voilà. Et la transposition dans les activités, évidemment. Alors, c'est quoi Miss Mandarine? Alors pour moi, je dis toujours que c'est un OPNI. C'est un objet pédagogique non identifié. Donc en fait, pédagogique parce que ça développe des compétences et une posture intrapreneuriale. C'est innovant, c'est gagnant-gagnant, je te paraphrase hein, Virginie. C'est gagnant-gagnant parce que c'est gagnant pour les gens du CNES qui y participent, mais on est en binôme avec des startups, des dirigeants de startups, souvent qui sont 1, 2, 3, ils sont souvent au tout début. Et en fait, c'est gagnant pour eux aussi parce qu'il y a des choses qui se passent entre eux, hein, Nathalie, Hélène, et puis nous.
Et tout le monde peut le faire. On a commencé effectivement par les CODIR, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, c'est dans le plan de développement des compétences, donc dans le plan de formation. Les gens peuvent s'inscrire et voilà. C'est basé sur l'envie et c'est basé sur l'engagement. On n'oblige personne, mais dès qu'ils rentrent dedans, ils continuent. Et ils vont jusqu'au bout, et ensuite ils deviennent mandariniers. Nous sommes des mandarinières et des mandariniers. Et on continue à faire pousser des mandarinières et des mandariniers autour de nous en parlant. Et souvent, c'est la cooptation qui fait que les gens y vont. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Bon, donc on a formé plus de 300 personnes, enfin formé, oui, parce que c'est aussi un programme de formation, mais il y a 300 personnes qui se sont engagées là-dedans, sur tous nos sites. C'est vraiment transverse, c'est-à-dire que c'est toutes les directions et c'est aussi tous les échelons. Alors je crois qu'on a plus de 60% de nos membres actuels du COMEX qui ont suivi un programme Miss Mandarine. Et puis, on a plus de 11% de gens qui sont encore au CNES, là, parce qu'il y a du turnover aussi, qui finalement ont suivi un programme de cette nature. Alors, qu'est-ce que ça a créé? Moi, ce que j'appelle une culture augmentée. On n'a pas perdu notre culture, mais on a augmenté notre culture. On sait parler start-up, et ça tombe bien, parce que depuis quelques années, le spatial a complètement été bouleversé. On a un grand écosystème avec, alors je crois qu'il y a plus d'une start-up par semaine qui se crée dans le domaine spatial maintenant. Donc ça nous permet de parler de la même manière, d'utiliser les mêmes outils, et même d'ailleurs à certains d'essaimer. Ça provoque de l'enthousiasme, de l'envie, du plaisir des participants. Ça, je crois que on peut tous en témoigner. Et beaucoup de déclinaisons concrètes par transposition, parce que ça se termine par et alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça vous inspire dans votre façon de travailler de tous les jours, ou dans votre façon de manager. Et on a des belles réussites là-dessus, des gains de temps, donc ça c'est sur l'aspect performance, hein, des gains de temps très importants, par exemple pour mettre en place le Lab OT, le OT c'est Observation de la Terre. Le Lab OT, le manager du Lab OT, enfin qui voulait monter le Lab OT, il disait comment je vais faire, et il pensait le projet. Alors il va me falloir tel moyen, telle chose, telle décision, telle. Finalement, il s'est dit allez, démarche effectuelle, 2 personnes, un bureau, enfin une salle, carte blanche, et il a gagné beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le Lab OT est une réussite. Je me tourne vers Hélène parce que je crois qu'aujourd'hui, vous avez peut-être parlé avec Sonia qui est dans la salle du Lab OT à l'Association des maires de France, non peut-être, ou en tout cas d'autres choses comme ça. Voilà, donc évidemment je me suis perdu, c'est pas grave. Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Donc qu'est-ce que ça a créé? Donc, alors, des comportements collectifs nouveaux et visibles, donc ça c'est la partie people. Donc l'adoption de nouvelles façons de faire, qui viennent donc enrichir les pratiques qu'on avait déjà. Un état d'esprit et une posture intrapreneuriale, ça c'est vraiment le plus important et c'est ce qui prend le plus de temps. C'est pour ça qu'on peut se dire, ouais, 7 ans c'est long, c'est même pas encore suffisamment ancré. On en est à une phase où il y a besoin encore d'ancrer les choses. Une capacité d'agir dans l'incertitude et la complexité. Tu en as parlé, Emmanuel, aussi pour l'organisation d'aujourd'hui. Et l'adoption de la culture pop. Alors pop, qu'est-ce que ça veut dire? Posture, process d'abord, les process des projets innovants, outils, les outils innovants, et posture. Voilà, donc culture pop, et la culture pop c'est top. Alors donc, sur les aspects performance, une efficacité accrue parce qu'effectivement on peut gagner du temps, on peut faire autrement, on n'est pas toujours... et puis il y a de l'envie et il y a de l'enthousiasme et ça fait gagner du temps aussi et de l'engagement donc. Donc en fait voilà, et puis tout en accompagnant des dirigeants de jeunes startups d'autres domaines que le spatial. Alors qu'est-ce que ça nous fait de
de recevoir ce trophée. Alors, moi en tout cas, j'en suis fier, ça m'apporte de la joie. Et voilà, et je pense gratitude aussi, merci à l'association. Hélène, qu'est-ce que ça te fait, toi? Oui, de la joie, et aussi je pense que ça sera un joli message à un moment donné aussi à notre direction pour poursuivre sur la voie de l'innovation participative en interne. Moi, je n'appartiens pas à la direction RH, mais à la direction technique et du numérique, justement. Donc, on m'a formé Miss Mandarine, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Virginie dans le cadre du développement de notre Créalab en interne, et comment asseoir une bonne gouvernance. Ce sont des choses qui ont été extrêmement utiles pour avancer. Donc je crois que c'est un joli jalon qui va nous permettre de bien continuer sur la voie de l'incorporation d'innovation participative en interne. Donc pour moi, c'est une grande joie aussi en fait derrière. Et toi, Nathalie? Moi, ce sera de l'enthousiasme. C'est vrai qu'on a eu la possibilité finalement de se rendre compte que tous les obstacles, on peut les surmonter, les contourner, qu'il n'y a rien d'impossible. Et ça, je crois que c'est vraiment un grand enseignement de Miss Mandarine. Quand on voit des jeunes start-upers se démêler avec tout ce qu'ils ont à gérer, on se dit, ben, nous, on a de la chance, on a une structure, voilà, et il faut prendre les opportunités qui se présentent à nous et toujours être dans une dynamique d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, c'est le grand enseignement de tout ça. Et donc, il va falloir qu'on continue à essaimer et à former. Et toi, Virginie? Moi, j'ai beaucoup de fierté aussi que le CNES gagne ce prix, puisque on a vraiment travaillé main dans la main pour avancer. Ça n'a pas été facile, c'est-à-dire que dans l'innovation, tout le monde le sait, on a d'abord des détracteurs, les gens commencent d'abord par vous dire non, mais on a insisté, enfin on a vraiment insisté. Et peut-être aussi pourquoi le mode start-up, en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment un mode qui est complètement éloigné des pratiques habituelles et donc qui frappe en fait. On ne se décale pas un peu, on voit quelqu'un qui est complètement décalé, qui est vraiment en 180 degrés, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et la start-up est vraiment le médiateur pédagogique finalement pour bouger. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de fierté d'être avec vous. Merci de m'avoir invité ici. Et alors, du coup, la suite pour nous, qu'est-ce que ça va permettre? Ça permet une mise en visibilité en interne également. Les réactions de nos directrices, de nos sponsors, elles sont au-delà de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que ça apporte de la crédibilité aussi. Et donc voilà, il va y avoir à mon avis une résonance en interne chez nous. On viendra en reparler un jour peut-être. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.